Bonjour à vous tous et bon sabbat. Bonjour à vous tous et bon sabbat. C'est une joie pour moi d'être là dans la maison du Seigneur. Et je dois vous dire, quand je suis entré dans la cour de l'église, la louange que j'entendais à l'intérieur me motivait à y entrer. Je loue le Seigneur pour cela. Merci pour l'équipe de louanges que vous avez ici. Je suis tout heureux de bénir l'Éternel dans ce lieu. Merci infiniment pour l'accueil, pour ces mots de bienvenue. Et à vous, frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Cet après-midi, nous aurons l'occasion de parler gérer avec sagesse. C'est une rencontre pour les responsables de la gestion chrétienne de la vie, mais vous qui êtes membres de Galaad et des alentours, vous serez les bienvenus pour profiter de ce moment, à apprendre ensemble comment gérer avec sagesse les ressources que Dieu nous a données, parce que sa promesse pour chacun de vous est une promesse de vie abondante. Le titre de mon message de ce matin, un restaurant dans le désert. Un restaurant dans le désert, c'est le message d'encouragement que j'ai pour vous. Vous le savez tous, le monde vit actuellement une crise financière, sociale, sanitaire sans précédent, n'est-ce pas? Ici et ailleurs, beaucoup s'interrogent sur notre capacité personnelle et collective à faire face à cette situation qui dure et perdure dans le temps. Plusieurs ont déjà du mal à faire face aux défis du quotidien. Et là, ces paroles qu'on vient de chanter m'encouragent. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Amen. Je serai tranquille car tu es là. Oui, chers amis, c'est l'espérance que nous avons, c'est l'encouragement que nous avons. Et j'aimerais, au travers de la parole de Dieu ce matin, vous proposer un message pour vous emmener à découvrir, à redécouvrir les conditions pour qu'un restaurant apparaisse dans le désert. Pour qu'un restaurant apparaisse dans votre désert. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à ce qu'on recherche à nouveau l'Éternel. Seigneur, Dieu de la vie, enseigne-nous par ta parole. Envoie ton Esprit Saint et que ta parole soit une lumière à nos pieds et sur notre sentier. Au nom de Jésus, Amen. Les 4 évangiles nous racontent l'histoire d'un restaurant dans le désert qui a servi le meilleur sandwich au poisson. Vous savez de quel récit je suis en train de faire référence? Le meilleur fish burger que les gens n'ont jamais mangé. La parole de Dieu nous dit, la scène se passe dans un endroit solitaire. Peu de monde vivait à l'alentour. Certains vont même utiliser le mot désert pour décrire cette localité. Jésus conduisit ses disciples dans cet endroit pour se reposer, parce qu'ils viennent de terminer un voyage missionnaire. Mais voilà, les gens des villages alentours ont observé le mouvement de Jésus et de ses disciples et ils décidèrent d'aller à sa rencontre. Fatigués, oui,
mais toujours remplis de compassion et d'amour pour les autres. Jésus les reçut et passa toute la journée à les enseigner, à les écouter et à les guérir. Un grand moment spirituel que les gens vont vivre dans la présence de Jésus. Mais alors que le soleil descendait à l'horizon, les disciples vinrent auprès de Jésus et lui adressèrent ces paroles. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon saint Marc, le chapitre 6, le verset 36. L'Évangile selon saint Marc, le chapitre 6, le verset 36, et nous voyons que les disciples vont interpeller Jésus sur une situation qui existait. Les disciples vont dire ceci: renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. Renvoie-les pour qu'ils aillent acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. Les disciples ont soutenu Jésus tout au long de la journée, pendant son service auprès de la foule. Mais maintenant, ils se montrèrent concernés par une situation compliquée. Une foule sans nourriture et l'absence de boulangerie et de nourriture dans ce lieu. Le problème dont décrit les disciples est un problème qui était bien réel. Ce n'est pas une invention de l'esprit. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient désormais être tranquilles qu'ils vont dire ces mots à Jésus. La foule serait bientôt affamée et ils disent à Jésus: il n'y a pas ici de boulangerie, et une foule affamée est difficilement contrôlable. Situation de crise que les disciples sont en train de décrire. Mais voilà que Jésus donna une réponse tout à fait inattendue à l'interpellation des disciples. Nous lisons la première partie du verset 37. Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Je vois les disciples qui secouent la tête. Je vois les autres qui froncent les sourcils. Et comment Jésus peut-il dire une telle phrase: donnez-leur vous-même à manger? Mais cette demande de Jésus nous révèle une vérité importante à son sujet. Nous révèle une vérité importante au sujet du Dieu que nous servons. Jésus ne s'intéresse pas seulement à nous nourrir de sa parole. Il l'a fait pendant toute une journée, il le fait pendant toute la matinée, mais il est soucieux de notre bien-être total et complet. Chers amis, lorsque je lis les psaumes, le chapitre 130, le verset 7, écoutez ce que ce texte me dit au sujet du Dieu de la Bible. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de l'Éternel que se trouve l'amour. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. Une généreuse libération. Dieu nous apporte de riches bénédictions. Et cela ne concerne pas seulement notre vie spirituelle, mais cela concerne toutes les dimensions de notre existence. Jésus s'intéresse à ton bien-être. Jésus s'intéresse à notre qualité de vie, pas seulement la qualité de notre vie spirituelle. Cette demande de Jésus
pourrait aussi révéler que sa mission n'était pas terminée ce jour-là. Il y avait encore un dernier malade à guérir, un dernier message à transmettre, une dernière personne à conduire au salut. C'est pour cela que Jésus ne veut pas renvoyer la foule et il demande aux disciples à faire un effort supplémentaire. Donnez-leur vous-même à manger. À nous aussi, frères et sœurs, nous sommes restés trop longtemps dans ce désert. Nous sommes restés trop longtemps à attendre la réalisation de la promesse. Mais notre Seigneur nous dit, Jésus nous demande, faisons un effort supplémentaire. Faisons un effort supplémentaire pour terminer la mission avant qu'on ne rentre à la maison du Père. Donnez-leur vous-même à manger. Jésus ne nie pas le problème mentionné par le disciple. Jésus n'est pas dans le déni. Jésus sait qu'il n'y a pas de restaurant dans ce désert, qu'il n'y a pas de boulangerie dans ce désert. Jésus sait que la foule est immense, 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Mais il voulait que les disciples fassent partie de la solution. Il voulait que les disciples fassent partie de la solution. Frères et sœurs, il est bien de voir un problème. Il est bien de constater une complication, mais encore mieux de contribuer à sa résolution. Et c'est exactement ce que Jésus est en train de proposer à ses disciples. Nous sommes très forts à faire des constats, n'est-ce pas? Nous sommes très forts à dire lorsque les choses ne vont pas bien. Mais suis-je prêt à retrousser mes manches et faire partie de la solution? C'est exactement ce que Jésus est en train de proposer à ses disciples. Faites partie de la solution. Donnez-leur vous-même à manger. Les disciples ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas la demande de Jésus. Jésus a-t-il pris un coup de soleil ce jour-là au point de devenir déraisonnable? Parce qu'ils sont dans un lieu désert, n'est-ce pas? Mais afin de le convaincre du bien fondé de leur demande, les disciples vont aller plus loin et vont parler d'un problème supplémentaire. Mais ils lui disent, faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et le leur donner à manger? En d'autres mots, les disciples sont en train de dire, on n'a pas les moyens pour acheter du pain et nourrir cette foule. Souvent, il nous arrive de voir les difficultés que rencontrent les autres autour de nous. Mais on se dit qu'on ne peut rien faire parce que nous n'avons pas suffisamment de moyens. On réalise la mission qu'on aurait dû réaliser, mais en même temps, on se dit, on n'a pas les moyens, on est triste. On verse même une larme, mais on conclut qu'on ne peut rien faire. Ce n'est pas seulement le désert qui est vide, mais nos poches sont vides. C'est exactement ce que les disciples sont en train de dire. Nos poches sont vides. Une véritable situation de crise. Jésus les écouta attentivement et il leur dit, combien de pain avez-vous? Intéressant. Les disciples viennent de dire, nous sommes au beau milieu d'un désert, sans boulangerie ni restaurant. La foule est immense, nous n'avons pas l'argent nécessaire pour acheter ces pains. Et Jésus qui pose la question, combien de pains avez-vous?
Chers amis, Jésus insiste. Jésus insiste pour que les disciples aillent vérifier les moyens réels dont ils disposaient. Et face à l'insistance de Jésus, je vois les disciples en train de faire le tour de la foule pour apporter une solution aux problèmes des autres. Pour réaliser la mission, il faut souvent fournir un certain effort et ce n'est pas toujours facile. C'est ainsi que je vois la scène. Les disciples se dirigent vers un premier groupe de personnes et là, ils posent la question. Jésus demande du pain. Avez-vous du pain pour Jésus? Les gens qui secouent la tête et qui disent « Désolé, désolé, nous n'en avons pas. On ne pensait pas que la journée allait être aussi longue. On n'a rien emmené avec nous. » Les disciples se dirigent vers un deuxième groupe de personnes et ils posent exactement la même question. Jésus demande du pain. Avez-vous du pain pour Jésus? Ces gens qui regardent aux disciples, qui s'excusent et qui disent « Désolé, désolé, on en avait ce matin, mais on a tout mangé. Il n'en reste plus. » Les disciples continuent à faire le tour de la foule. Ils aillent au fond complètement. Et en voyant venir les disciples, je vois quelques-uns d'entre eux en train de murmurer. Ils viennent pour demander du pain. Et là, les paniers qui disparaissent rapidement dans le dos. Les paniers qui disparaissent sous les couvertures. Et lorsque les disciples se rapprochent et posent la question, Jésus demande du pain. Ils regardent et donnent la réponse suivante. Nous n'en avons pas. Les disciples, après avoir fait le tour, les disciples retournent vers Jésus et là ils vont faire un rapport à Jésus. Jésus, comme tu l'as dit, nous avons fait le tour de la foule, résultat, 5 pains et 2 poissons. C'est tout. Les disciples étaient convaincus que Jésus allait finalement renvoyer la foule. 5 pains et 2 poissons, quelle insignifiance pour autant de bouches à nourrir. Mais grande fut leur étonnement lorsque Jésus prit le panier entre ses mains et demande à ce qu'on fasse asseoir la foule. Et le verset 41, ouvrez la parole de Dieu et lisez ce texte, chers amis, ou suivez à l'écran. Marc chapitre 6, le verset 41, il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Alléluia. Alléluia. Pouvez-vous deviner, à la vue de ce pain qui se multiplie, à la vue de ces poissons qui ne cessent d'augmenter, qui était le plus heureux? Aucun doute, c'était le petit garçon qui a donné son panier. La plus grande joie, chers frères et sœurs, la plus grande joie, chers jeunes. Souvent, nous partons dans toutes les directions pour vivre cette vie pleine, passionnée et abondante. La plus grande joie est celle qu'on éprouve lorsque nous contribuons à rendre les autres heureux. Et c'est exactement ce que fit
ce petit garçon. Et je suis sûr, lorsqu'il est reparti à la maison ce soir-là, il a emmené avec lui quelques morceaux. Et là, il va donner à sa maman. Il va dire, maman, voilà ce que j'ai ramené à la maison. Et la maman qui lui dit, mais ce pain ressemble énormément à quelque chose que je connais. Et ce poisson ressemble beaucoup au poisson séché que je t'ai donné ce matin. Mais le goût est vraiment extraordinaire. Chers frères et sœurs, Jésus pouvait ainsi prolonger sa mission auprès de la foule et terminer son ministère, parce que les disciples sont entrés en partenariat avec lui. Lorsque je lis ce texte, histoire que nous connaissons, n'est-ce pas? Nous racontons cela à nos enfants et à nos petits-enfants. 3 leçons magnifiques pour nous aujourd'hui. La première leçon, les déserts deviennent des restaurants lorsque Jésus est présent. Les déserts deviennent des restaurants lorsque Jésus est présent. Deuxième leçon, rien n'est trop petit pour Jésus, même pas 5 pains et 2 poissons. Et ce n'est pas une situation unique. Le jeune David était suffisant pour vaincre le géant Goliath. 300 hommes étaient suffisants pour conquérir la ville de Jéricho. Rien n'est trop petit entre les mains de Jésus. La troisième leçon, Jésus multiplie ce qu'on lui donne. Jésus multiplie ce qu'on lui donne. La nourriture qui était restée à la maison, Jésus n'a pas pu multiplier, n'est-ce pas? La nourriture que les gens ont mangée le matin, Jésus n'a pas multiplié. La nourriture que certains ont cachée sous les couvertures ou derrière leur dos, Jésus n'a pas pu multiplier. La seule nourriture que Jésus a multipliée, c'était le panier qu'il a reçu du jeune homme. Lorsque je lis ce texte, il y a quelque chose de très beau dans ce texte. Jésus envoie les disciples pour chercher quoi? Dites-moi, du pain. Et lorsque les disciples reviennent, ils reviennent avec quoi? Du pain et du poisson. Et Jésus ne se contente pas seulement de multiplier le pain, mais il multiplie aussi les poissons. Ce qu'on lui donne, il le multiplie. Et j'aime à penser que ce jour-là, il a aussi multiplié la corbeille du garçon. Ce qu'on lui donne, il multiplie. Chers frères et sœurs, chers jeunes, as-tu besoin d'un restaurant dans ton désert? Jésus peut établir ce restaurant dans ton désert. Rien n'est trop petit pour Jésus, mais la condition pour que Jésus intervienne, Jésus c'est un homme courtois. Jésus c'est un gentleman, comme le dit l'anglais. Jésus multiplie que ce qu'on lui donne. Voilà comment Jésus veut établir un restaurant dans ton désert. J'aimerais prendre un moment pour vous rappeler aujourd'hui comment nous aussi nous pouvons activer la multiplication de Dieu dans nos vies. 4 situations. La première, c'est celle que nous lisons dans Proverbes. Lisez avec moi Proverbes, le chapitre 19, le verset 17. Ce texte se lit comme suit. Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à qui? À l'Éternel, qui lui rendra son bienfait.
Tu veux que l'Éternel multiplie tes ressources aujourd'hui? Prends le temps de donner. Prends le temps de donner aux autres. Ne soyons pas gênés ou dérangés par la présence des gens qui sollicitent notre aide. Non, chers amis, souvent nous sommes « pourquoi tu m'agaces? Pourquoi tu n'arrêtes pas de demander? Pourquoi celui-là, il demande toujours ?» Sachez-le, ce sont des opportunités pour donner à Dieu. Et l'homme sage nous dit, lorsque nous faisons une faveur aux pauvres, nous prêtons à l'Éternel et il saura nous le rendre. Oui, chers amis, soyons des agents de compassion, soyons des agents d'amour, soyons des agents de bienfaisance dans le monde, dans la société, dans le quartier dans lequel nous vivons. C'est vrai, il y a ADRA, c'est vrai, il y a service communautaire, mais qu'en est-il de moi? Est-ce que dans mon cercle familial, est-ce que dans mon cercle au travail, avec mes amis, dans le quartier, est-ce que je suis celui qui donne à Dieu en donnant aux autres? Le texte dit, ce qu'on donne au Seigneur, il nous le rend. J'aimerais vous proposer un autre texte, un texte qui se trouve maintenant dans Malachie, le chapitre 3, le verset 10, un texte que nous connaissons bien. Donnons au Seigneur et il multiplie ce qu'on lui donne. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donnez-leur vous-même à manger, c'est exactement la même idée. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel. En d'autres mots, si je ne fasse pas descendre sur vous la bénédiction comme cette pluie grosse et abondante. Voilà ce que Dieu nous promet. Chers amis, la destination de la dîme est la maison du trésor, cette chambre annexe du temple de Jérusalem à l'époque. Et aujourd'hui, nous estimons que la maison du trésor, c'est l'Église. En réponse à cet acte, les fenêtres du ciel sont ouvertes. Ce que Dieu reçoit, il le multiplie. Sommes-nous en train de passer à côté des bénédictions de Dieu? Sommes-nous en train de passer à côté de ce projet de Dieu d'établir un restaurant dans notre vie parce que nous avons peur, parce que nous calculons et que nous restons éloignés de ce projet qui est la pratique de la dîme? Chers amis, le texte, un autre moyen pour que Dieu multiplie ce qu'on lui donne, se trouve rapporté dans Deutéronome, le chapitre 16, le verset 17. Ce texte dit ceci, « Chacun donnera ce qu'il pourra, en fonction des bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. » Et lorsque je lis Proverbes 3, les versets 9 et 10, « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les premiers de tous tes produits, alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. » Ici, il n'est pas question de dîme, de 10%, mais il est question d'honorer Dieu par nos offrandes et que cela soit des offrandes de qualité. Et le texte dit, lorsque nous ferons cela, nos greniers seront abondamment remplis, nos besoins seront satisfaits. Il est clair, chers frères et sœurs, le Dieu qui a multiplié les 5 pains, 2 poissons et la corbeille du garçon, il veut aussi multiplier tes ressources aujourd'hui. Et il nous invite, il nous encourage dans cette génération, en ce temps de crise, à faire
une expérience avec lui. Ce qu'il reçoit, il le multiplie. J'aimerais vous partager une histoire personnelle. Je n'ai pas grandi dans une famille aisée. Mes parents étaient pauvres. Mais j'ai eu des parents fidèles. Et je loue le Seigneur pour cela. Toujours fidèles dans les principes tels que l'observation du sabbat, tels que les choses à manger et à boire, mais aussi fidèles dans la dîme et les offrandes. J'ai grandi et lorsque le moment était arrivé pour moi de partir au séminaire pour me préparer pour être pasteur, les choses ont commencé à se compliquer. Je fis une première application pour que j'aille étudier au Rwanda, parce que c'était financièrement accessible pour mes parents. 1991, je fais mon application. Quelques mois après, je reçois la réponse. Ce n'est pas possible, parce que 1991, c'est le génocide au Rwanda. Je dis, mais où irais-je étudier? Où irais-je pour me préparer pour être pasteur? On décide de faire une autre application pour que j'aille en Inde. Parce que là aussi, c'est abordable financièrement pour mes parents et pour la fédération qui allait me soutenir. L'école, je suis accepté. Nous sommes peut-être au mois de juin, juillet 1991. Je suis accepté, je pars à l'ambassade, je dépose mon dossier. Mais voilà que mon visa étudiant est refusé. Que faire? Où vais-je partir étudier pour me préparer pour être pasteur? Je suis découragé. On continue à prier dans la famille. Nous sommes fin septembre, je reçois un appel. Mon président de fédération me dit, viens au bureau, viens au siège de la fédération. Il y a quelqu'un qui souhaiterait te rencontrer. J'arrive au siège, il me présente un homme inconnu du nom de Régis. Et là, cet homme peu bavard, il me dit, est-ce vrai que tu veux partir étudier pour être pasteur? Je dis oui. Il me dit, mais où veux-tu partir étudier? Je dis n'importe où, mais je n'ai pas les moyens. On a essayé le Rwanda, on a essayé l'Inde, mais ça n'a pas marché. Il me regarde et il me dit, tu choisis n'importe quelle école au monde et je te paierai la première année scolaire. Je dis, ah bon? J'étais comme dans un rêve, chers amis. 2 semaines plus tard, je me retrouvais à Collonges-sous-Salève en France pour commencer mes études de théologie. Et Régis a fini par payer 3 de mes 4 années de théologie à Collonges. Ma maman, qui est toujours en vie, nous rappelle ceci. Si ton papa avait économisé toute sa dîme et toutes ses offrandes pendant toute la durée de sa vie, ça n'aurait pas été suffisant pour que tu ailles étudier. Frères et sœurs, ce que l'Éternel reçoit, ce qu'on donne au Seigneur, il le multiplie. Ne passez pas à côté de cette expérience parce que vous n'aimez pas le pasteur. Ne passez pas à côté de cette expérience parce que vous n'aimez pas la fédération, le prédicateur ou l'ancien. Vous êtes en train de vous pénaliser vous-même. Vous êtes en train de pénaliser votre famille. Alors que le Dieu du ciel l'a promis, ce que je reçois, je multiplie. Je vais terminer en vous parlant d'un 4e moyen.
Un quatrième moyen que Dieu a mis à ta disposition, cher jeune, que Dieu a mis à ma disposition pour qu'il active sa multiplication dans ma vie. Lorsque je lis la parole de Dieu, je vais lire dans Romains d'abord, le chapitre 12, le verset 1er. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir, pas seulement vos dîmes et vos offrandes, mais à offrir quoi? Votre corps, votre personne, à vous consacrer totalement comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. L'Éternel nous invite à la consécration totale. L'Éternel nous dit, quand est-ce que tu vas arrêter tes compromis? Quand est-ce que tu vas arrêter de pencher des deux côtés et vas-tu t'offrir totalement à moi? Et lorsque je relis le texte qui a été lu, merci mon frère. Non, quel est le texte au début? Ma sœur, oui, Luc le chapitre 18, le verset 29 et 30. Le texte dit, Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, son amusement ou quoi que ce soit, sans recevoir, quoi? Beaucoup plus. Dans le temps présent et dans le siècle à venir, quoi? La vie éternelle. Ce qu'il reçoit, il multiplie. Peut-être tu te regardes et que tu te dis, j'ai une vie cassée. Peut-être tu te regardes et tu te dis, j'ai une vie ponctuée d'échecs. Qu'est-ce que Dieu peut bien en faire? Mais le texte me dit, donne ce que tu as et Dieu saura multiplier. Même si tu n'as rien du tout aux yeux des autres, remets-toi entre les mains du Seigneur et il multipliera ce que tu lui donnes. J'aimerais terminer par cette histoire. L'histoire d'un jeune garçon. À l'âge de 7 ans, 8 ans, il aimait s'asseoir au premier rang de l'église. Il admirait son pasteur. Chaque mot qui sortait de la bouche de son pasteur, il buvait littéralement ces mots. Et dans son cœur grandissait cette conviction. J'aimerais moi aussi, se disait le jeune garçon, j'aimerais moi aussi devenir un prédicateur de l'évangile. Ah bon? Mais il y avait un problème. Ce garçon souffrait d'un problème grave. Il souffrait du bégaiement. Vous devinez, vous savez de quoi il s'agit. Lorsqu'il doit dire une phrase, les mots ne sortent pas, n'est-ce pas? Imaginez un instant si votre prédicateur n'arrive pas à prononcer une phrase complète. Vous n'irez pas à la maison à midi, mais vous irez à 14h, à 15h. Et c'était le problème de ce petit garçon. Il entend la voix de Dieu dans son cœur, dans ses pensées qui lui dit « J'aimerais que tu sois un prédicateur de la bonne nouvelle. » Mais la réalité, il n'arrive même pas à parler normalement. En classe, lorsque les instituteurs, les institutrices lui posent des questions, et même s'il connaît la bonne réponse, il n'ose pas lever la main pour répondre, parce qu'il sait que s'il répond, toute la classe va pouffer de rire. Terrible. Enfance difficile, adolescence compliquée. Il se renferme sur lui-même, timide comme tout. Et lorsqu'il fallait jouer au foot, pour dire « passe le ballon est déjà parti, les amis. » Ben vous voyez, vous riez déjà. C'était ça, sa réalité. Et
lorsqu'il fallait parler aux filles, n'en parlons même pas. C'était compliqué. Mais au fond de son cœur, l'appel de Dieu restait là. Et sa voix restait toujours une voix cassée. Ses parents vont lui dire, avance, avance, continue d'avancer. Et c'est ce qu'il fit, c'est ce qu'il fit. À l'âge de 22 ans, il a terminé ses études de théologie. Mais les classes où il fallait parler, telles que la prédication, c'était très très dur pour lui. Heureusement que les enseignants notaient ce qu'il écrivait, pas seulement ce qu'il disait, parce que là, il aurait eu un 0 pointé. Le jour est arrivé pour lui de se présenter devant l'église, une chapelle qui ressemble un peu à celle-ci. Et il doit prêcher son premier sermon. Et là, il sait que c'est l'heure de vérité. Il sait que si le sermon ne sort pas, c'est fini. C'est fini. Son cœur qui bat très vite. Il tremble, mais il prie, il dit, Seigneur, tu m'as emmené jusqu'ici pour que je prêche ce sermon et tu sais que je suis disposé à te donner ma voix, mais tu connais quelle voix que j'ai. Il commence à prêcher. Les premiers mots qui sortent. Il termine la première phrase. Il continue, les phrases s'enchaînent les unes après les autres, Et le sermon qui se déroule, les gens ne sont pas surpris parce que beaucoup ne le connaissent pas. Mais lui, il sait ce qui est en train de se produire. Il prêche, jusqu'à la fin. Et tout le monde dit Amen. Ce fut le miracle de sa vie. Oui, c'est bien de lever la main au Seigneur pour dire Alléluia. Ce qu'on donne au Seigneur, il le multiplie. Et cela ne s'est pas produit seulement cette première fois. Pendant 27 années, ce jeune homme a prêché. Il continue de prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Parce que le Dieu que nous servons, il multiplie ce qu'on lui donne. Et ce matin, ce jeune homme vous partage la parole de Dieu. Frères et sœurs, si nous lui remettons nos membres affaiblis, nos vies cassées, nos cœurs brisés, nos échecs passés, il saura nous restaurer et en faire un objet d'une grande valeur à son service. Ce que le Seigneur reçoit, il le multiplie. Si nous parvenons à donner à Dieu la totalité de nos biens, il finira toujours par trouver un moyen pour nous rendre davantage de ce que nous avions au départ. Nous ne pouvons pas donner plus que Dieu. C'est impossible. J'aimerais vous rappeler ce matin les règles de la multiplication de Dieu. Profitons de chaque opportunité pour aider les pauvres, le faible et le moins fortuné, et son Père vous le rendra. Retournons la dîme de tout, apportons une offrande de qualité à l'Éternel. Il promet d'ouvrir pour nous les fenêtres du ciel. Consacrons nos vies à l'Éternel et soyons étonnés du produit fini qu'il produira. Il multiplie. Mais il multiplie uniquement ce qu'on lui donne. Si cette expérience t'attire ce matin,
Si tu veux vivre cette expérience pour toi et ta famille, je vous propose de vous mettre debout et nous allons prier l'Éternel. Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, le monde traverse une crise sans précédent. Mais tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu nous dis, tu multiplies ce qu'on te donne. Tu nous as ouvert les yeux, tu nous as rappelé ce matin comment tu aimerais qu'on t'honore par nos dîmes, par nos offrandes, en faisant du bien autour de nous. Comment tu aimerais qu'on t'offre nos vies pour que toi, tu nous transformes, pour que tu transformes notre réalité. On est debout par la foi ce matin, pas parce qu'on est fort, mais parce qu'on croit à ta parole. Et je t'invite, Seigneur, à nous bénir. Je t'invite à multiplier ce que nous t'offrons et donne-nous cette discipline à rester fidèles et à croire à chaque instant. Bénis ton peuple et que l'expérience de multiplication que nous vivrons puisse nous rendre capables de bénir et de bénir davantage les autres. Merci pour tout. Reçois notre prière dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.